La salle principale du tribunal de Maceió semblait plus petite que jamais en cette matinée étouffante. Il y avait des gens appuyés contre les murs, des journalistes se disputant l'espace, des caméras pointées vers tous les angles et une foule dehors suivant tout sur des écrans géants. Au centre de ce vacarme, Elias Cavalcante restait assis sur le banc des accusés, abattu. Le costume sombre était encore élégant, mais la cravate de travers montrait que l'héritier milliardaire ne se sentait déjà plus maître de son propre nom. Le procureur éleva la voix. Elias Cavalcante a trahi la mémoire de son père, manipulé des documents et tenté de garder seule la fortune de la famille. Le public réagit par des murmures durs. Elias ferma les yeux un instant. Cela ne servait à rien de répéter qu'il aimait Dom Augusto. Cela ne servait à rien de dire qu'il ne ferait jamais rien contre son père. Pour cette ville, il était déjà coupable. Le juge Henrique Valladares frappa de son marteau. Silence. Ce tribunal n'est pas une place publique d'accusation. Pourtant, même lui semblait fatigué d'entendre des versions qui menaient toujours au même destin, la condamnation d'Elias. Au premier rang, Béatrice Lacerda pleurait. Elle portait une robe noire et un mouchoir blanc qu'elle portait à ses yeux sans jamais vraiment le mouiller. À côté d'elle, Osvaldo Ramos, ancien avocat de la famille Cavalcante, gardait les mains croisées sur une serviette en cuir. Par moments, il se penchait vers Béatrice comme si tous deux connaissaient déjà la fin de cette pièce. Au fond de la salle, presque cachée derrière un pilier, Mariana Viana serrait un petit sac marron contre sa poitrine. Elle portait l'uniforme simple d'une domestique. Bleu clair, col blanc, chaussures usées. Pour les journalistes, Mariana n'était qu'une partie du personnel. Mais c'était précisément la personne invisible qui portait le secret capable de tout changer. Elle regarda Elias. L'homme gardait la tête baissée, mais sa tristesse la frappa comme un souvenir. Mariana le connaissait peu. Pendant 3 ans dans la maison Cavalcante, elle lui avait servi son café et entendu ses pas les nuits où il venait voir son père. Elias n'avait jamais été grossier avec elle. Il disait toujours merci. C'était peu, mais dans cette maison froide, le moindre geste humain brillait. Mariana respira lentement. Dans son sac se trouvait un vieux magnétophone, une enveloppe scellée et une lettre. Elle avait promis de tout remettre à la justice, mais la peur grandissait comme un nœud dans sa gorge. Qui croirait une employée contre Béatrice, la fiancée élégante, et Osvaldo, l'avocat respecté? Qui protégerait une femme sans nom important après qu'elle aurait parlé? Le procureur continua. Nous avons des contrats, des messages, des témoins, et le testament présenté par maître Osvaldo. Tout montre qu'Elias aurait été avantagé si Dom Augusto quittait la direction du groupe. L'accusé avait un motif, une occasion et de l'empressement. Mensonge, dit Elias, en se levant brusquement. Ma relation avec mon père était difficile, mais il était mon père. Je n'aurais jamais souhaité son mal. Asseyez-vous, ordonna le juge. Elias obéit, mais ses yeux cherchèrent quelque chose dans la salle, peut-être un signe de confiance. Pendant une seconde, il croisa le regard de Mariana. Elle ne détourna pas les yeux. Dans cet échange silencieux, il sembla reconnaître non pas une alliée, mais une personne qui ne l'avait pas encore condamné. Cela suffit à briser le reste de sa force. Elias ravala ses larmes et baissa de nouveau les yeux vers ses mains. Mariana faillit se lever à cet instant. Elle faillit crier qu'il était innocent. Mais la voix de Béatrice, quelques jours plus tôt, revint à sa mémoire avec une netteté douloureuse. Personne n'écoute les domestiques, Mariana. Souvenez-vous de cela avant de confondre le ménage avec l'importance. La menace avait été prononcée dans la bibliothèque de la demeure, lorsque Béatrice l'avait trouvée en train de ranger des livres près du bureau de Dom Augusto. La fiancée avait souri avec douceur devant d'autres personnes, mais lorsqu'elle s'était retrouvée seule, elle s'était approchée et lui avait demandé si Mariana aimait trop les couloirs sombres. Mariana avait fait semblant de ne pas comprendre. Béatrice avait alors ajusté un gant et dit que les grandes maisons avaient beaucoup de petits accidents. Puis elle était sortie comme si elle venait de commenter le temps. Tout avait commencé des semaines auparavant. Dom Augusto Cavalcante, presque 80 ans, était connu comme un homme rigide, fondateur d'hôtels, de fermes et d'entreprises de transport. Pour les journaux, il était une légende. Pour les employés, il était un patron exigeant. Pour Mariana, il était devenu quelque chose de plus compliqué. Un vieil homme solitaire qui avait découvert en elle une oreille loyale. La première fois qu'il lui demanda son nom, Mariana faillit laisser tomber le plateau.
Mariana Viana, monsieur. Viana, répéta Dom Augusto en regardant par-dessus ses lunettes. Un nom de personne solide. Asseyez-vous une minute, ma fille. Le thé est meilleur quand on ne le boit pas seul. Elle refusa par peur, mais il insista avec un ordre doux. À partir de ce jour, certaines soirées commencèrent à se terminer par de brèves conversations dans le bureau. Dom Augusto parlait de son épouse défunte, d'Elias, des choix que l'argent compliquait. Il disait que son fils avait des défauts, de l'orgueil et des blessures, mais qu'il n'était pas mauvais. Mariana écoutait en silence car elle savait que les riches parlaient rarement avec ceux qui servaient. Normalement, ils donnaient seulement des ordres. Avec le temps, Dom Augusto commença à se montrer méfiant. Il demanda à Mariana d'observer si quelqu'un entrait dans le bureau à des heures inhabituelles. Elle vit Osvaldo sortir à l'aube avec des dossiers cachés. Elle vit Béatrice fouiller dans les documents de la famille lorsqu'elle pensait que tout le monde dormait. Elle entendit des phrases coupées. Fondation, modification du testament, compte à l'étranger, Elias doit sembler désespéré. Un après-midi, Dom Augusto lui remit une enveloppe jaune. « Gardez ceci loin des yeux de cette maison. Si je ne peux pas parler, vous parlerez pour moi. » Mariana fut terrifiée. « Je ne suis qu'une domestique, monsieur. »« Non, » répondit-il. « Vous êtes la seule personne ici qui sache encore faire la différence entre servir et se vendre. » La nuit décisive, Mariana monta avec du thé à la camomille. Avant de frapper, elle entendit des voix dans le bureau. La porte était entr'ouverte. Osvaldo disait que le vieil homme signerait le changement complet le lendemain matin. Béatrice répondit que s'ils attendaient, ils perdraient tout. Le plan était simple. Accuser Elias, présenter l'Ancien Testament et prendre le contrôle au moyen de procuration et de mensonges. Mariana sentit ses jambes faiblir. La tasse glissa du plateau et se brisa sur le sol. Les voix s'arrêtèrent. Osvaldo cria « Qui est là ?» Elle courut avant qu'il ne la reconnaisse. Le lendemain, la maison se réveilla dans la confusion. Dom Augusto avait été retrouvé sans vie dans le bureau et Elias fut emmené par la police sous les flashs et les cris. Béatrice pleurait devant les caméras. Osvaldo montrait des papiers. Mariana, cachée près de la cuisine, comprit que le plan avait fonctionné. Cette même nuit, elle retourna dans le bureau vide. Elle chercha à l'endroit où Dom Augusto gardait le petit magnétophone de ses souvenirs. Elle trouva l'appareil caché derrière de vieux livres. Quand elle appuya sur play, elle entendit Béatrice et Osvaldo parler clairement du plan. Avec l'enveloppe, cet enregistrement était toute la vérité. Depuis ce jour, Mariana portait la preuve comme quelqu'un porte une bougie allumée au milieu d'un vent violent. À présent, au tribunal, le juge ajusta les documents et annonça qu'il entendrait les plaidoiries finales. Béatrice respira, soulagée. Osvaldo sourit presque invisiblement. Elias baissa la tête, vaincu. Mariana sentit son cœur battre contre son sac. Elle se souvint de Dom Augusto. Elle se souvint de Donna Celia, la cuisinière, disant que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le fait de faire ce qui est juste en tremblant malgré tout. Elle se leva. Ses jambes tremblaient, pourtant elle avança de 2 pas, sentant tous les regards peser sur son uniforme. Quand elle ouvrit la bouche, le tribunal entier sembla s'arrêter pour écouter la femme que personne n'avait jamais vraiment entendue dans cette maison. « Votre honneur, » dit Mariana, d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu, mais assez claire pour traverser la salle. « Je dois parler avant que cet homme ne soit condamné. » Un rire se répandit parmi certains invités. Béatrice tourna le visage comme si elle voyait une tache sur le tapis. « Qui a autorisé cet employé à interrompre ?» demanda Osvaldo en se levant. « C'est un manque de respect envers le tribunal. » Le juge leva la main. « Mademoiselle, identifiez-vous. Mariana Viana, employée de la demeure Cavalcante depuis 3 ans. Je servais Dom Augusto tous les soirs. » Le procureur souffla avec impatience. « Votre honneur, la défense a terminé son intervention. Nous ne pouvons pas ouvrir un espace à la théâtralité. »« Ce n'est pas du théâtre, » répondit Mariana. « J'étais là la nuit où tout a commencé. » Le son de la salle changea. Les caméras s'inclinèrent. Elias leva lentement la tête. L'espoir apparut sur son visage avec la peur d'être trompé. Le juge observa Mariana pendant quelques secondes. « Avez-vous quelque chose de concret à présenter ?»« Oui, monsieur. Mais j'ai besoin qu'on garantisse ma sécurité. On a tenté de me faire taire avant ce procès. » Béatrice laissa échapper un rire bref. Quelle absurdité! Maintenant, n'importe quel domestique invente des persécutions pour apparaître à la télévision. Mariana ne lui répondit pas.
Elle sortit de son sac le vieux magnétophone et l'enveloppe jaune. Ses mains tremblaient, mais elles ne reculèrent pas. Dom Augusto m'a remis cette enveloppe avant de mourir. Il m'a demandé de la garder si quelque chose arrivait. Il a aussi laissé ce magnétophone caché dans le bureau. On y trouve les voix de ceux qui ont monté le mensonge contre Elias. Osvaldo perdit sa couleur pendant un instant, trop rapidement pour que le public le remarque, mais Mariana le vit. Béatrice serra fortement son mouchoir. « C'est faux, dit Osvaldo. Cela peut être un montage. Cela peut être une vengeance d'employés licenciés. Je travaille encore dans la maison, maître, répondit Mariana. Et vous le savez. Le juge demanda qu'un officier récupère les objets. Quand l'homme s'approcha, Mariana hésita. Ce magnétophone était sa seule protection. Puis elle se souvint de la lettre de Dom Augusto et remit tout. L'appareil fut branché à une enceinte du tribunal. Il y eut un léger grésillement. Ensuite, la voix d'Osvaldo apparut, étouffée mais reconnaissable. Demain, il signe le changement complet. Si nous ne l'en empêchons pas, la Fondation gardera la majeure partie. Puis vint la voix de Béatrice, froide et contrôlée. Alors Elias sera la solution. Tout le monde croit déjà qu'il est ambitieux. Il suffit de pousser la bonne histoire. Le tribunal entier se figea. Un journaliste laissa tomber un stylo. Elias couvrit son visage avec ses mains. Béatrice se leva en criant que c'était une fraude. Le juge frappa avec force de son marteau. Silence. L'enregistrement continuera. La voix d'Osvaldo revint. Je présenterai l'Ancien Testament. Je dirai que Dom Augusto s'est disputé avec son fils. La presse fera le reste. Béatrice répondit. Et l'employé qui apporte le thé. L'enregistrement grésilla, mais la phrase suivante sortit clairement. Elle est invisible. Personne ne la croira. Mariana sentit la salle entière regarder son uniforme. Pour la première fois, elle ne ressentit pas de honte. Elle sentit que ce mot invisible venait de perdre sa force. Le juge éteignit l'appareil et resta immobile. Ses yeux blanchis par l'âge semblaient peser tout à la fois. Les papiers, la voix, la femme simple devant lui, la hâte avec laquelle il avait failli clôturer l'affaire. « Maître Osvaldo, dit-il, voulez-vous expliquer ?» Osvaldo ajusta sa cravate, essayant de retrouver sa contenance. « Votre honneur, un enregistrement sans expertise ne vaut rien. N'importe qui peut imiter des voix, couper des phrases, produire de la confusion. Cette femme a été manipulée. Peut-être par l'accusé lui-même. » Elias se leva. « Je ne savais même pas qu'elle viendrait. »« Asseyez-vous, monsieur Elias, » ordonna le juge moins durement qu'avant. Mariana leva l'enveloppe. « Il y a plus. Dom Augusto a laissé des documents sur des détournements dans les entreprises. Des comptes, des transferts, des noms de sociétés appartenant à Maître Osvaldo. Il a aussi écrit une lettre. Le procureur, jusque-là ferme, devint sérieux. Il demanda l'autorisation d'examiner les papiers. Le juge l'autorisa. Pendant de longues minutes, la salle n'entendit que des feuilles passant de main en main. Le visage du procureur changea. Son assurance disparut peu à peu. « Votre honneur, dit-il finalement, il y a ici des éléments qui doivent être incorporés immédiatement. Certains documents semblent correspondre à des registres bancaires mentionnés dans l'enquête, mais attribués à l'accusé. S'ils sont authentiques, ils changent complètement la direction de l'affaire. » Osvaldo frappa la table. « C'est un piège. Le piège, c'est ce qu'ils ont fait à mon père, dit Elias, la voix blessée. » Béatrice se tourna vers lui. « Comment peux-tu croire cette servante contre moi ?» Elias regarda Mariana puis Béatrice, parce qu'elle tremble de peur et qu'elle a parlé malgré tout. « Toi, Béatrice, tu as passé des semaines à pleurer sans verser une larme. » Le public murmura. Béatrice se raidit, offensée non par l'accusation, mais par la perte du contrôle de la scène. Le juge demanda la lecture de la lettre. Un greffier ouvrit le papier jauni et lut à voix haute. « Mariana, si ces lignes arrivent jusqu'au tribunal, c'est que ma méfiance était juste. J'ai gardé le silence trop longtemps par orgueil. Mon fils Elias a des défauts, mais il n'est ni corrompu ni cruel. Osvaldo a détourné des ressources du groupe, et Béatrice s'est approchée de notre famille par intérêt. Je crains qu'il tente d'utiliser Elias comme bouclier. Je vous fais confiance parce que, dans cette maison, vous avez été la seule personne à ne jamais rien demander en échange de soins. » La voix du greffier vacilla, mais il continua. « Je vous demande d'apporter ces documents à la justice. Je vous demande aussi de dire à mon fils que je l'ai aimé même lorsque je n'ai pas su le montrer. Augusto Cavalcante. »
Elias s'effondra assis. Les larmes qu'il avait retenues pendant des semaines tombèrent enfin. Ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, mais celles de quelqu'un qui venait de recevoir, trop tard, la phrase qu'il avait toujours attendue. Mariana pleurait elle aussi en silence, non pas par victoire, parce que rien là-dedans n'effaçait la perte de Dom Augusto, mais parce qu'elle comprenait que sa promesse commençait à être tenue. Le juge suspendit l'audience pendant 20 minutes pour examiner les preuves urgentes. La salle explosa en conversation. Des gardes entourèrent Mariana sur ordre judiciaire. Pour la première fois, elle n'était pas seule. Dans le couloir latéral, alors que tout le monde s'agitait, Béatrice tenta de s'approcher d'elle. « Tu ne sais pas à qui tu t'es attaqué » murmura-t-elle. Mariana inspira profondément. « Si, je le sais. Je me suis attaqué à des gens qui pensaient que l'argent pouvait acheter le silence. » Béatrice leva la main comme si elle allait répondre, mais un garde l'écarta. Osvaldo observait de loin, le visage fermé. Son monde commençait à se fissurer, et chaque fissure avait la voix de Mariana. Lorsque l'audience reprit, le juge semblait être un autre homme. Ce n'était plus le magistrat prêt à clôturer l'affaire. C'était quelqu'un obligé de reconnaître qu'il avait failli permettre une injustice. « Ce tribunal a reçu de nouvelles preuves d'une extrême importance, » déclara-t-il. « J'ordonne une expertise immédiate de l'enregistrement, la vérification des documents et l'ouverture d'une enquête contre Osvaldo Ramos et Béatrice Lacerda pour fraude procédurale et conspiration visant à incriminer l'accusé. » Béatrice perdit l'équilibre de son masque. « C'est ridicule !» cria-t-elle. « C'est moi la victime ici. » Le juge frappa de son marteau. Madame restera silencieuse. Mais Béatrice, sous pression, continua. « Vous ne comprenez pas. Dom Augusto allait tout détruire. Il allait donner la fortune à une fondation et laisser Elias avec des miettes. Osvaldo a dit qu'il suffisait d'ajuster le récit, seulement de protéger ce qui devait être à nous. » Osvaldo se tourna vers elle, désespéré. « Tais-toi, trop tard. » Le tribunal entier avait entendu, les caméras aussi. L'aveu n'était pas complet, mais il suffisait à ouvrir la porte qu'elle avait tenté de garder fermée. Mariana ferma les yeux. La vérité respirait enfin dans toute cette salle. Avec les preuves ajoutées au dossier, Elias fut libéré ce même après-midi. Osvaldo et Béatrice sortirent escortés, déjà sans applaudissements, sans masque et sans domination. Mariana quitta le tribunal protégée par des policiers, tandis que des inconnus criaient son nom dehors. Quelques jours plus tard, Elias retourna à la demeure, retira les portraits mensongers, ouvrit la fondation rêvée par son père et invita Mariana à l'administrer avec Donna Celia. Elle refusa le luxe, mais accepta un travail digne. En visitant le jardin de Dom Augusto, Elias remercia en silence. Mariana sourit, sachant qu'une voix simple avait vaincu tout un empire de mensonges pour toujours devant tout le monde.